Alors, on est dans la ferme GAEC Arnouille. 3 frères, Frédéric, Xavier et Thierry, qui me reçoivent ce matin dans leur champ. Ils sont maraîchers et produisent plein de légumes. Et ouais, donc ça c'est la sucrine. Donc l'avantage de la sucrine, c'est pour les gens qui aiment bien les salades un peu croquantes. On a le principe, une grosse côte bien marquée. Ensuite on a et plus on va à l'intérieur, et vu qu'elle est très caillée, ça fait qu'on a des petites feuilles qui ne voient pas trop le soleil, du coup qui blanchissent. Et les gens aiment beaucoup le blanc de la salade. Donc voilà, donc on est amené à avoir des variétés qui font plus de cœur, qui caillent plus facilement, plutôt que des variétés qui s'ouvrent. Parce qu'après, le problème des Batavia qui font des cœurs bien serrés, c'est qu'en cette saison, quand il fait chaud, ça s'échauffe tout de suite dedans, et après dedans c'est pourri. Ouais. Et comme on est amené à arroser, parce que si on les arrose pas, elles vont dépérir, donc chaleur, humidité, ça pourrirait très vite. Donc ça c'est aussi un critère qui fait que en cette saison, on aurait plutôt tendance à avoir, tu vois, des salades un peu ouvertes comme ça. Tu me dis en fait que le client qui veut acheter une salade, il sait à l'avance ce qu'il veut, entre laitue, Batavia ou autre espèce. Si quelqu'un veut une Batavia et que j'ai que de la laitue ou de la feuille de chêne et qu'ils n'aiment pas ce genre de salade, ils vont pas me prendre, ils vont rien prendre, plutôt de prendre une salade qu'ils n'aiment pas. D'accord, donc il faut s'assurer d'avoir autant de Batavia que de laitue ou de chêne ou d'autres. Voilà, après il y a la Batavia par exemple, c'est un produit qui part beaucoup mieux. Sur un marché où on vendra peut-être 20 colis de Batavia, on vendra les 5 ou 6 colis de laitue. Après la récolte de salade, et nous nous dirigeons vers le ramassage de pommes de terre. Les pommes de terre, en général, c'est combien de plants que vous plantez tous les ans? Alors là... Et c'est des pommes de terre déjà germées que... Ah non, c'est du plan certifié. Ah oui. Et après qu'on met à germer, nous. On les met au chaud, on les met en cueillette, après au chaud. Ouais. Au chaud ou dans le hangar, mais... D'accord. Ah, vous ne les mettez pas directement en terre comme ça? Non, on les fait pré-germer d'abord. Ben, on gagne du temps. Donc là, aujourd'hui, la veille du marché, donc c'est un grand ramassage de tout. Alors donc là, on a eu Frédéric qui ramassait des salades, toi les pommes de terre. Ah ben d'abord on a fait... Ensuite tu enquilles sur quoi là? Ensuite, tu continues Après la pomme de terre, on va faire l'oignon blanc, l'échalote, l'oignon jaune. Après, plante de poireaux pour la vente. Et ton troisième frère, lui, il s'occupe de quoi? Vous savez, là il est aux arrosages. D'accord. Il est aux arrosages, il était ce matin un peu avec nous là. On a déjà fait la blette, le poireau, la corne des Andes, poivron, aubergine. Ah oui, vous avez quand même bien avancé le boulot quoi. Ah oui, à midi l'idéal c'est que les 3/4 du ramassage soient finis. Que moi je puisse laver. Voyons, là je t'accompagne avec le cajot, tu vas vite, c'est un sacré rendement quoi. C'est facile. Un cajot toutes les 2-3 minutes quoi. Oh non, un peu plus. En fait, c'est facile à ramasser. Chaque Mathieu il va. On a fait pareil, c'est tout fait. Et Mathieu, là, donc il y a longtemps que tu travailles sur la propriété. Ça fait 2 ans que je suis en apprentissage. Oui. Donc là je vais finir mon contrat le 31 août. Tu es dans un lycée agricole? Voilà, Coulommiers-Chamiers. J'ai Oui. passé mon bac cette année, que j'ai eu. Eh bien, félicitations. Et merci. Et donc tu comptes te poursuivre ou t'arrêtes là au niveau des études? Au niveau des études, j'arrête. Parce que je suis trop âgé pour l'apprentissage et je coûte un peu cher. Et après je vais voir, je vais sûrement faire les vendanges, toujours dans le monde agricole, parce que je suis bien dehors, moi je peux pas rester enfermé. Donc plus ou moins saisonnier qu'on va dire. Voilà, c'est ça. Alors on a changé, les pommes de terre sont ramassées, 15 cajots, 15 colis comme ils disent. D'accord. Et on attaque le ramassage des oignons blancs. Et des paquets de combien, c'était du coup? 4, 5, 3, 2.
ne se rend pas compte quand on mange le produit. Ah, mais c'est long, hein. C'est vite mangé, mais c'est long à préparer. C'est long, hein, oui, à faire pousser, quoi. Ah, mais si tu l'amènes comme ça sur le marché, tu ne le vends pas. Ouais, mais ça, j'imagine bien. S'il n'est pas propre. Et encore, ça, c'est la première étape, parce qu'il y a le lavage après, j'imagine. Oui, oui, oui. Si la première étape est bien faite, le lavage va vite. Et demain, marché à quelle heure? Départ d'ici à quelle heure? Ah, départ d'ici, 5h15, pour les demi au marché. Pour installer, on installe et après au café. Ah. Ah, c'est les habitudes. Mais quand tu dis boire le café, c'est-à-dire vous allez au bistrot du coin ou vous avez votre thermos? Ah non, non, on va au bistrot. Ouais. On va au bistrot, on se retrouve une équipe quasiment à la même heure et allez. Et les premiers clients, ils arrivent à quelle heure? Ah, 7h, ça y est, ils sont déjà arrivés. C'est des gens du coin, des locaux, ou c'est Voilà. plutôt des touristes étrangers ou... Non, c'est les locaux. Le touriste, il arrive à 10h. Ouais. Et pépère. Et le reste de l'année, les mêmes locaux, ils arrivent à 7h ou Ah si non. tôt que ça? Non, Non, non. Là, ils viennent plus tôt parce qu'il fait plus chaud. Et dans la clientèle locale, il y a des restaurateurs qui viennent? Ouais. Ouais. Il y en a 4-5. On a quitté le ramassage d'oignons blancs par un des frères Arnouille, Thierry, et nous nous redirigeons vers Frédéric qui va laver ses salades. Alors là, c'est le lavage de salade, Frédéric. Oui, voilà. Donc on va les rincer un petit peu pour faire tomber de l'eau, enfin un peu de terre. Et quand on les coupe, qui sont fraîches, il y a un peu de lait qui sort toujours Du pied. du pied. Et donc en fait, le fait de le passer à l'eau, ça va le rincer. Et ça évitera que ça noircisse en séchant. On les incline légèrement pour pouvoir les arroser un peu plus facilement pour qu'elles s'égouttent en même temps. Donc là on a Batavia, laitue. On a Batavia, on a laitue, on a feuille de chêne brune blonde, Batavia brune blonde, on a sucrine brune blonde, on a romaine. Et on a des essais, des nouveautés. Des sortes de millefeuilles, à mi-chemin entre la frisée et la Batavia normale. Et ce soir on les chargera dans le camion, demain matin on reprendra les cajots qu'on stockera derrière le stand. Et dans la matinée, au fur et à mesure de la vente, on reprendra les cajots pour les mettre dans les stands. Et les salades pour les mettre dans les sacs de nos chers clients, grâce à qui on serait pas bien grand chose. Comme disait Coluche, on est tous des maillons d'une chaîne. Oui. Alors voilà, donc on est vraiment dans le... On a vraiment besoin les uns des autres. Ça, c'est le bruit du feignant, au lieu de la porter, il la tire. Ce soir, on fait la vente ici, donc je vais les étaler au maximum. Enfin, présenter tout ce qu'on a, et ce soir on les mettra sur palette un peu plus en hauteur pour les charger dans le camion, et demain matin au marché on redéfera nos palettes, on stockera et après on mettra sur le stand au fur et à mesure pour la demande. Alors là, on est avec le troisième frère Arnouille, là, Xavier, et qui va changer donc les tuyaux d'arrosage, ou plus précisément, qu'est-ce que tu vas faire? Alors là maintenant, moi ce que je vais faire, je vais changer donc l'irrigation, c'est-à-dire que ça tourne dans les choux à l'heure actuelle. Et, donc ce qui est important, c'est de les bassiner 2 à 3 fois par jour parce que ce sont des jeunes plantations. Et là, je vais basculer donc l'eau sur le semis de carottes que j'ai fait avant-hier et auquel il faut arroser au moins 3 fois par jour vu les températures que l'on a en ce moment. Ok, merci. Eh bien, on y va. Donc là, c'est pas normal, j'imagine, il y a de la perte d'eau. Voilà, il y a la perte d'eau, donc je vais le joint, je vais attendre que la pression tombe. Et je vais sortir l'ensemble et remettre le joint au micro. Il est arrivé déjà que des canalisations pètent. Souterraine, non. Aérienne, ça peut arriver si les tuyaux sont trop défectueux ou s'il y a... ça peut, enfin, pète pas forcément, qui se déboîte, parce que c'est un système de joint et de ressort, donc avec une forte pression, ça se déboîte. Mais dire que ça pète, non, non, non. Si une canalisation pète, c'est qu'il y a une surpression. Si y a une surpression, ça veut dire qu'on a oublié d'ouvrir une vanne quelque part et c'est une faute humaine, généralement. Voilà, et je vais aller arrêter l'offre à banc courant. Pourquoi cette course est freinée pour arriver ici? Eh bien parce qu'on a une pompe qui est pas surpuissante, donc le fait d'ouvrir donc une multitude de canaux risquerait donc de désamorcer la pompe. Parce qu'en une période où ça commence à sécher un peu et le puits, les nappes baissent
Et donc le volume d'eau manque un petit peu par rapport à la demande de la pompe. Et il y a un automatisme qui fait que ça se récoupe automatiquement. Le fait de travailler avec du vivant, et bien, en cette saison, il faut être du matin au soir. Le matin à la fraîche, parce que les plantes elles font comme nous. Quand il fait pas trop chaud, on est bien, et les plantes c'est pareil. Si on leur apporte de l'humidité à ce moment-là, et bien, techniquement c'est super. Arroser en plein après-midi, il y a des fois on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Mais quand on peut éviter, l'idéal effectivement c'est les arrosages le matin de bonne heure et le soir le plus tard possible. Puis voilà. C'est du vivant et le vivant il fait comme nous, il a besoin de boire, il a besoin de fraîcheur, il a besoin de l'eau. C'est bon pour tout le monde, on le sait. Bah oui, voilà. c'est la vie. On n'avait pas qu'en le Ricard, c'est tout. Il le faut un petit peu partout, c'est la vie. C'est la vie. Donc dis-moi là Frédéric, là, on ramasse les haricots. Oui. Tu me disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup d'adeptes au ramassage. Et non, le haricot, c'est pas ce que les gens préfèrent ramasser. C'est à cause de la position, certainement, et le dos qui limite sérieusement la contribution. Mais bon, moi, ça me déplaît pas. Pourquoi faire le choix de planter les haricots en serre? C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir des haricots assez tôt dans la saison. Normalement, on fait du haricot rame, comme on a à côté, là. Parce que c'est des haricots spécial saison un peu précoce. Ouais. D'accord. Ça nous permet de commencer le haricot. Parce qu'il faut savoir qu'à la sortie de l'hiver au printemps, au début du printemps, l'hiver est long. Il n'y a pas beaucoup de choix dans les légumes. Donc les gens sont friands et attendent avec impatience les légumes nouveaux. Dont les haricots, les carottes nouvelles, les courgettes, les tomates, ces choses-là. Ouais. On a ici des cacahuètes cette année. On a planté des cacahuètes. C'est assez curieux. Ensuite, on a fait de la pomme de terre douce. Il y a quelques années, on a commencé à faire du panais. C'est un produit qui a pris quand même au niveau restaurateur et même clientèle. C'est-à-dire que l'avantage du panais, c'est que ça fait un légume nouveau sur le marché l'hiver. C'est-à-dire que ça fait un produit de plus pour varier un peu les menus et les plaisirs. On n'est pas en bio, on est en raisonné. Les différences qu'il y a entre nous et le bio, c'est que tu as dans les bio, ils ont des amendements que nous on apporte de façon engrais chimique et des choses comme ça. Après des désherbants qu'on fait aussi chimiques, mais on finit aussi par pas mal arracher de l'herbe à la main et biner. Sinon après tout ce qui est terreau, maintenant on a en majorité des terreaux qui sont agréés pour les cultures bio. Et ensuite les produits phytosanitaires, tous les ans ils en éliminent des matières actives qui disparaissent. Allez, on pourrait dire que sur 20 produits phytosanitaires qu'on utilise en culture raisonnée, on en a presque la moitié qui sont homologués pour de la culture bio. Nous, on se retrouve entre l'extensif et donc le bio. Tu vois la parcelle, t'as pas de chose qui te gêne dans la parcelle là? Au visuel. Si, il y a des passages où c'est pas du tout arrosé. Voilà. Donc quand c'est pas arrosé comme ça veut dire que tu as deux jets, tu as un gros jet et un petit jet. Ouais. Donc le gros jet est peut-être un petit peu bouché, voire le petit jet il n'est pas du tout, il est complètement bouché. D'accord. En conclusion, regarde le rayon que ça fait. Et bien ça, sur 3 ou 4 mois, si tu ne le corriges pas, et bien tu vas avoir des choux nimbus comme ça, et les autres vont récolter. Tu vois, c'est pas grand chose, mais il faut le faire, il faut le suivre ça. Et ça s'use beaucoup là, les tourniquets? Oh non, franchement, quand c'est mené à bien, que c'est mené à bien, que c'est pas forcé, que c'est abrité l'hiver. Ouais, bien entretenu quoi. Voilà, c'est comme une voiture, tu sais, c'est fait pour rouler à condition que tu ouais, tu vois, tu vois, il y a un petit caillou. C'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. Le moindre petit détail, mais quoi, microscopique, enfin pas microscopique, mais d'1 millimètre Voilà, ou deux. en fonction de la buse, effectivement, il ne passe pas. Et puis, voilà les petits détails qu'il faut, quand tu arroses, il faut être vigilant, le plus possible. Je récupère la tête, que je vais mettre là-bas, je vais la mettre là-bas au céleri rave, parce qu'il y a 2 lignes à faire tourner, et puis c'est bon. Donc ça, tout sera bien arrosé, et demain matin, je vais pouvoir faire des traitements. Là, je vais y faire Pourquoi? Pour le traitement, il faut que la terre soit humide ou enfin, la plante? Parce qu'il faut éviter d'arroser après le traitement. C'est ainsi que se termine le premier numéro Regard en immersion, intitulé Les légumes c'est la vie, dans la propriété des frères Arnouille, à Franchemont, près de Bergerac, en Dordogne. Je remercie Frédéric, Thierry et Xavier de m'avoir accueilli ce 3 juillet 2015. Ils ont su avec précision et passion nous parler de leur métier, leur vie, leur quotidien, en cultivant des légumes, savoir les récolter, pour que demain encore, ils puissent nourrir
une petite partie du monde.